Laurent Gbagbo avait affiché une sérénité qui déroutait tout le monde pendant la crise post-électorale. Dans la mesure où tous les résultats officiels lui donnaient vainqueur de ces élections-là. À commencer par les résultats de la Commission électorale indépendante, la CEI, qui, après 3 jours constitutionnels, et après avoir comptabilisé les résultats pour 14 régions sur 19, je rappelle que les 14 régions font 80% de la population, eh bien Laurent Gbagbo était en tête avec 53,87%. Les 5 autres régions étaient des régions litigieuses, donc il était impossible à la Commission électorale indépendante d'avoir un consensus sur l'ensemble des résultats. Quand on prend les résultats du comptage électronique, qui lui rejetait systématiquement tous les PV frauduleux, eh bien, les résultats étaient très clairs. Laurent Gbagbo était en avance avec 51,4%. Et quand on prend les résultats de la Commission constitutionnelle, qui proclame les résultats finaux des élections, eh bien, Laurent Gbagbo était en tête avec 51,45%. Donc, si vous prenez tous les textes officiels, eh bien, Laurent Gbagbo est vainqueur des élections de 2010. Aucun texte officiel ne donne Ouattara vainqueur. C'est pour cela que Laurent Gbagbo était serein lorsque M. Ouattara et ses parents se sont autoproclamés vainqueurs des élections. Donc, pour lui, le débat allait s'ouvrir. Il a proposé le recomptage des voix comme solution pour trancher la crise post-électorale. Ce qui avait été accepté en Haïti lui avait été refusé dans la même période avec les mêmes acteurs en Côte d'Ivoire. Ce qui explique que tout le monde connaissait les vrais résultats, sauf ceux qui voulaient à tout prix que M. Ouattara soit vainqueur des élections.